Voilà, ici pour discuter un tout petit peu de cette vidéo-là, je vous présente en fait un travail que j'ai fait, bon, hein, je vous présente un travail en fait qui représente tout simplement une gravure. C'est une gravure hein, qui a été faite sur euh, plaque de cuivre, et donc forcément j'ai utilisé du perchlorure de fer pour attaquer les différentes couches euh, et avoir le dessin qui est représenté ici en fait. Voilà. Ce dessin représente la scène, hein, si on regarde bien la scène, c'est une scène d'attaque d'une diligence par des Indiens, armés bien sûr de lances, d'arcs à flèches, etc. Et sur cette diligence, on voit un cow-boy bon, tirer sur les Indiens pour, on va dire ici, pour se défendre. Bon, la diligence, aussi bien la diligence parcourt donc le paysage, euh, un paysage montagneux, je veux dire désertique, mais pas dans le désertique dans le sens de sable. Désertique, mais désertique dans le sens où il y a bon, très peu je veux dire, d'êtres humains dans les alentours. Ouais, ils se retrouvent dans un, je veux dire, au milieu de nulle part avec leur diligence et se sont fait surprendre par des Indiens qui étaient cachés dans la montagne, qui les ont aperçus et qui se sont mis à les pourchasser, à les chasser, les pourchasser, et à la pourchasser. Voilà. Et alors, bon, on voit bien bon, que les cow-boys, un conduit la diligence euh, et qu'un autre se défend, je veux dire, avec une arme à feu. Bon, une arme à feu pour mettre en fuite et faire échouer donc l'attaque des Indiens contre la diligence. Voilà, donc ici on voit que le paysage, enfin, je ne vais pas trop intervenir bon, dans la comment est-ce qu'on appelle ça, la philosophie donc du mal ou c'est pas mal. Hein, je veux dire, bon, euh, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, bon, mais sachez que bon, euh, les cow-boys étaient des colonisateurs et ont fait du mal aux Indiens, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Mais malgré tout, les êtres humains ont le droit de vivre où bon leur semble, et bon, que la terre appartient à tout le monde, et que bon, hein, bien qu'il y ait des pays avec des frontières, bon, hein, je veux dire, on peut se dire que chacun, tout le monde a sa chance sur Terre. Hein. La planète Terre n'appartient pas à une personne, on peut y vivre où on veut, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des, je veux dire, des us et des coutumes qu'il faut respecter quand on est dans un pays, et voilà, et s'intégrer, voilà. Bon, mais ça c'est pour la petite histoire. Bon, voilà, les cow-boys, c'est vrai que le continent était assez grand pour faire vivre beaucoup de personnes. Les Indiens pensaient que c'était leur propre terre, oui, en partie, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut chasser. Maintenant, de l'autre côté, les Américains, enfin, les cow-boys n'avaient pas tué aussi, je veux dire, autant d'Indiens, je veux dire, comme ils l'ont fait, hein, pour s'accaparer des terres, parce que bon, il faut un équilibre, mais bon, là, il n'y a pas eu d'équilibre. Hein, je veux dire, il y en a un qui voulait rien donner et l'autre qui voulait tout prendre. Voilà. Et ça ne va pas. Malgré tout, ça s'est arrangé, ça a donné un État-nation qui est bon, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Bon, et ça fait partie de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des diligences qui sont dans un très beau paysage, qui est, je dirais, un paysage, je dirais, verdoyant, hein, verdoyant, mais désertique. Désertique, pas dans le sens de sable, comme je l'ai dit, c'est désertique, c'est en plein milieu de nulle part, il n'y a personne. Hein, sur des kilomètres, on ne voit personne, si ce n'est qu'il y a des Indiens bon, qui peuvent apparaître au travers de l'horizon ou derrière les montagnes. Voilà, voilà. Où ils scrutent, je veux dire, les moindres mouvements du paysage, des terres, je veux dire, qu'ils défendent. Et donc ici, ce qu'on voit, bon, on voit un très beau paysage, bon, avec, je veux dire, des fleurs, je veux dire, des montagnes et un très beau ciel avec, je dirais, un ciel assez varié. Voilà. Et donc, ça, c'était pour la petite histoire. Mais sachez que, je veux dire, bon, cette gravure a été faite en plusieurs couches, et à chaque fois, il faut faire une attaque de chacune des couches pour laisser transparaître, je veux dire,
de la première couche à la dernière couche. Bon, la première couche, elle sera bien sûr, je crois que c'est, parce que c'est vrai que c'est en inverse, c'est un système inverse, c'est des tons les plus clairs vers les tons c'est des tons les plus clairs vers les tons, on remonte vers les tons les plus obscurs, voilà, les plus noirs. Donc on va du plus clair vers le plus noir, et donc on passe par toute une panoplie je veux dire, de on va dire de couches, et chacune des couches représente le pourcentage de gris. Pourcentage de gris. Voilà. Donc autant dire que si j'ai 5 couches, ben, j'aurai 5 couches de gris. Mais dans ces gris-là, y compris, on aura le blanc et le noir. Voilà. Donc autant dire, la dernière couche, je crois qu'elle sera, la première elle est blanche, la toute dernière est noire, donc en fait, si j'ai 5 couches, j'aurai 3 couches de gris. Voilà. Et si on voit quand même les différentes couches de gris et de noir, ainsi que le blanc, enfin le blanc, noir et les différentes couches de gris. Et donc, plus on veut des tons en gris, et plus il faut plonger la plaque dans le perchlorure de fer, et voilà, retravailler sa plaque à chaque fois pour la replonger dans le chlorure de fer à chaque fois qu'on veut une couche de gris. Voilà. Donc, si je plonge 5 fois, ben, j'aurai 5 couches. Si je plonge 5 fois dans le perchlorure de fer, bien sûr, j'aurai 5 couches. Mais on ne plonge pas à chaque fois la couche à l'intérieur du perchlorure de fer directement. On travaille les couches avant de la plongée, parce qu'il y a un travail préliminaire avant, à chaque fois, de la plongée. Hein. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a le dessin aussi. Hein. Il y a le dessin. Hein. Voilà. Donc, il faut travailler le dessin avant de plonger dans le perchlorure de fer. Voilà. Et il y a un timing à respecter. Voilà. Il y a un timing à respecter. Et ce timing, il est calculé en fonction du nombre de couches. Et normalement, on additionne toujours la moitié du temps qui a été fait précédemment voilà, pour chronométrer, je veux dire, la réaction chimique qui va se faire de perchlorure sur la plaque de cuivre ici. Si c'est une plaque de cuivre. J'aurais pu utiliser une plaque de zinc, voilà, mais une plaque de zinc, on n'utilise pas le perchlorure de fer pour attaquer. Le perchlorure de fer, c'est la solution qui va attaquer le cuivre, et donc c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. C'est une attaque par réaction d'oxydoréduction. Voilà. Par contre, si j'utilise du zinc, ben, le zinc, je vais utiliser ben, c'est un autre acide qui est plus mordant. C'est du nitrate, enfin je me rappelle plus, je peux le dire, voilà. Mais je n'ai pas encore fait de gravure sur zinc, mais je peux expliquer une gravure sur cuivre. Bon voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que gravure sur cuivre, j'ai utilisé le perchlorure de fer. Voilà. Qui est un produit brunâtre et qui tâche, hein, brunâtre. Voilà. Contrairement, si j'avais utilisé une plaque de zinc, là, je dois mettre un. Voilà. C'est de l'acide nitrique, voilà, c'est de l'acide nitrique. Et là, c'est un acide. Et là, l'acide nitrique, il a un certain pourcentage. Voilà, donc en fait, il est mordant. Il est mordant et donc il est tout aussi mordant pour attaquer la plaque, mais il est aussi, je veux dire, il peut brûler la peau. Voilà, il peut brûler la peau. Donc, il faut éviter, de toute façon, tous ces produits, il faut mettre des gants spécifiques et pas des gants, je veux dire, très fins, parce que les gants très fins, ils risquent de se déchirer, vous allez en avoir plein la peau. Donc, il faut des gants de ménagère en caoutchouc. C'est les meilleurs gants pour travailler avec ces produits-là. Et ils vont jusqu'au coude, en fait. Donc, de ce côté-là, vous avez un moindre risque. Et attention à vos yeux, parce que bon, je veux dire, normalement, il faut mettre des lunettes, et je dirais même plus qu'il faut mettre un masque, un masque pour ne pas respirer toutes ces vapeurs, je veux dire, qui sont nocives, hein, parce que bon, on travaille, hein, j'avais fait une vidéo pour préparer la plaque, comment préparer la plaque de cuivre, donc il faut faire un nettoyage, mais quand on fait du nettoyage, fatalement, de plaques de polissage, de plaques que ce soit en cuivre ou en zinc, on utilise des produits chimiques, et ces produits chimiques, dire, bon, c'est pas bon à respirer, de 1, et de 2, ils vont attaquer si vous mettez des baies de gants en plastique qu'on vend dans le commerce dans des paquets de 5, 6 ou 10, peu importe, et qui sont fins, eh ben, ils peuvent être attaqués. Donc, c'est pas les meilleurs gants. Il faut mettre vraiment des bons gants en caoutchouc de ménagère qui vont jusque le coude, et alors des masques pour ne pas respirer toutes ces vapeurs nocives
est toxique pour les poumons et qui brûle les poumons à la longue. Voilà. Donc, en fait, il faut prendre ces précautions d'usage, comme dans un laboratoire de chimie. Et dans un laboratoire de chimie, on préconise de mettre des gants, des lunettes de protection contre les yeux et en fait des masques respirateurs si les vapeurs sont nocives. Et dans ce cas-ci, effectivement, les vapeurs sont nocives. D'autant plus qu'on utilise une poudre spécifique. On utilise la poudre de, comment on appelle ça, d'aquatinte, hein, qui est du, comment on appelle ça, du cellophane, hein, c'est du, enfin, non pas du cellophane, je me rappelle plus du nom, mais enfin bref, c'est de la poudre de, comme on retrouve sur je crois sur les archets de violon, je me rappelle plus comment on appelle ça, c'est de la poudre, enfin on va dire de la poudre d'aquatinte, dans un premier temps, puis quand je retrouve le nom, je le dirai. Voilà. Et donc cette poudre-là, bon, elle n'est pas bonne à respirer, c'est tout des particules fines qui vont venir s'imprégner sur la plaque et qui voudra même chauffer pour la retenir. Voilà, il faudra chauffer avec dire, une bonbonne butane, hein, avec un robinet. Alors on met on allume via un briquet la bouteille, enfin la buse, et on règle le robinet pour avoir une flamme, on va dire, pas trop chauffante, hein, voilà, pour ne pas qu'il y ait une dilatation, pour ne pas courber, je veux dire, la plaque, hein, parce que si c'est trop chauffant, on va courber la plaque, elle va se dilater, etc. Mais une plaque, on va dire, il faut avoir dosé sa flamme. Et alors, avec une flamme orange, moins chauffante, ben, vous passez un petit peu jusqu'au, vous voyez que la poudre d'aquatinte va finir par se fondre sur la plaque et va venir s'imprégner sur la plaque. Voilà. Et donc ça, c'est cette poudre-là, quand vous allez dans le tambour pour mettre votre plaque et tourner le tambour pour envoyer ces particules qui vont venir plonger sur la plaque, pas en mettre de trop, fatalement, parce que sinon, le but, c'est pas de recouvrir toute la plaque. Eh bien, cette poudre-là, elle est aussi nocive. Hein. Faut faire attention, il faut mettre toujours un masque, parce que ce sont des particules fines. Mais je me rappelle plus, ce sont des particules ce sont des, ce qu'on trouve dans un archet de violon, c'est, enfin, je me rappelle plus, je le mettrai en commentaire si je trouve le nom. Voilà, donc ici, c'est ma première gravure. Viendra d'autres gravures que je vous présenterai quand elles seront faites. Mais ceci est un excellent travail donc, que j'ai réalisé, qui m'a pris, bien sûr, vous comprendrez, énormément de temps, parce que c'est toute une séquence, c'est tout un phasage, toutes des étapes à réaliser, toutes des phases à réaliser, toutes des séquences. Et donc, bon, quand on démarre, on ne sait pas où on va. Et bon, si on a en chemin, on peut avoir des complications, hein, on peut se tromper, etc., etc. Bon, et ça reste délicat, ça reste délicat. Alors, on peut se tromper dans tout le phasage, on peut se tromper de certaines choses, et on ne sait pas où on va au niveau du résultat. Voilà. Et à l'impression, on espère qu'une chose, mais que ça donne bien. Voilà, et c'est ça. Et quand ça a bien donné, ben, on est fier de notre réussite. Bon, maintenant, s'il y a des défauts, bon, les gens, généralement, ils ne voient pas les défauts. Vous êtes peut-être le seul à voir vos propres défauts. Vous connaissez vos propres défauts parce que les gens, ils ont une vision, je veux dire, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, globale. Voilà, globale. Donc, ils ne voient pas certains défauts que vous auriez pu faire. Ils ne vont pas dans les détails. Contrairement à une personne qui réalise ceci, bon, elle a séquencé du début jusqu'à la fin, elle voit tout ce qui se passe et donc, à un moment donné, s'il intervient un problème, elle aura vu ce problème-là, elle verra où il y aura eu, je veux dire, des défauts. Je veux dire par là des défauts de fabrication. Voilà.
Bon, et cette poudre d'aquatinte, vous comprendrez, ça servira à une protection, hein, c'est juste une protection. Voilà. Et à la fin de cette poudre d'aquatinte, on va l'enlever, hein, bien sûr, on va la nettoyer. Hein, on mettra un produit, dire, pour mettre du méthanol et nettoyer, je veux dire, au méthanol, toute la plaque, et enlever cette poudre d'aquatinte. Donc dissoudre cette poudre d'aquatinte pour l'enlever en fait. Bon, vous allez me dire, ouais, mais si on ne met pas de la poudre d'aquatinte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir du flou. C'est une histoire de flou qui va apparaître. On n'aura pas ce résultat-là. On a un meilleur résultat avec de la poudre, je veux dire, d'aquatinte que sans poudre d'aquatinte. Bon, je vais vous laisser donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Regardez convenablement bien cette gravure. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vite rechercher le nom de la poudre d'aquatinte sur Internet pour voir si je trouve et vous dire le nom. C'est vrai que ça me dérange un petit peu d'avoir oublié ce nom. Euh, je ne retombe pas. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé le nom, c'est de la résine de colophane. Voilà, c'est de la résine de colophane. Voilà. Donc, comme j'avais dit, c'est grâce à l'utilisation de particules fines de résine qui est la résine de colophane. Hein. Certains mettent du bitume, voilà. Donc, elle est saupoudrée, comme je l'ai dit. Saupoudrée, bon, vous pouvez tourner, la mettre dans une armoire et la tourner avec une manivelle. Elle va se saupoudrer automatiquement. Vous laissez juste un petit temps et vous l'enlevez vite. Hein. Voilà. Donc, euh, enfin, vite, vous l'enlevez, après, il ne faut pas laisser une heure non plus, ni 30 minutes, ni 40, ni 25 minutes, ni 10 minutes, voilà, il faut essayer de l'enlever, pas, pas trop tard non plus, hein, au bout de 2 minutes, vous laissez tourner, saupoudrer, puis 2 minutes après, vous enlevez la plaque, hein. Voilà, comme ça, vous avez saupoudré tout de colophane, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.